très chers amoureux du sport, quel plaisir de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV. Une fois de plus, nous parlons du football congolais. C'est ce vendredi que le championnat national de la République démocratique du Congo va se clôturer. Des finales se jouent à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est les Aigles du Congo qui jouent pour les titres contre les TP Mazembe a fait une grande mobilisation pour les déplacements de ces fanatiques dans la ville qui préfère avant bien sûr cette rencontre prévue au stade du tout-puissant Mazembe. On parlera également de la Coupe du Congo repêchée après son élimination par son rival éternel l'IS Sokozaki croise une fois de plus les chemins de l'AS New qui est en quart de finale de la Coupe du Congo. L'entraîneur de l'IS Sokozaki Todembwe Kifarini est à suivre dans Total Sport à 2 jours de ces grands rendez-vous. Cette rencontre prévue dans la ville commerciale de Butembo. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, les championnats nationaux de la République démocratique du Congo nous réservent une épilogue à couper les souffles pour la course au titre. Tout se joue lors de la dernière journée avec des affiches décisives à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est vendredi 27 juin 2025. À Kinshasa, l'FC Central Lupopo, deuxième au classement avec 32 points, croisera l'AS Maniema Union, troisième avec 31 points au stade de Martyrs de la Pentecôte. La victoire sera impérative pour les deux équipes afin de garder l'espoir de décrocher le trophée final. C'est une finale, il faut à tout prix gagner ces matchs, a dit le coach Papi Kimoto de l'AS Maniema Union en conférence de presse d'avant-match. Dans un état que vous venez de dire tout à l'heure, là, nous, c'est pour nous, hein. Je sais pas si pour les Saint-Éloi, c'est autre chose. Pour nous, c'est une finale. Et on a tous nos dessins entre nos mains. À savoir, il faut gagner ces matchs pour être africain la saison prochaine. Voilà, dans cet état d'esprit-là. Et moi, en tant que chef de staff technique et mes joueurs, et on est conscient de ça et qu'il fallait à tout prix, vraiment à tout prix gagner ces matchs. Il a toujours mal, il s'est blessé, je ne pense pas que dans 48 heures, les blessures vont disparaître, non, il a toujours mal, mais c'est une finale, on va faire abstraction à tout ça. On a été agressé après notre deuxième but, tout le monde l'a vu, et nous, le match de SMP, ça fait partie du passé, et demain, il faut vraiment aborder cette rencontre avec beaucoup de détermination et de sérieux pour atteindre nos objectifs. Non, je suis de cœur avec eux, et quand je me suis, de toute façon, au début, quand j'ai dénoncé tous ces complots-là qu'on avait fait contre nous, vos camarades disaient que j'étais un pleurnicheur, j'ai parlé tout le temps, mais bon, la réalité est là que Maniema Union n'a jamais presté dans son fief, mais malheureusement les autres, tous nos concurrents, ils ont presté devant leurs supporters, ils ont dit l'appui de leurs supporters pour le pousser. Des fois on a perdu, des fois aussi on a gagné, mais nous on fait avec cette injustice-là depuis le début. C'est pas aujourd'hui qu'on va regretter ça, non, on a déjà regretté, on a déjà crié, ça fait partie maintenant de la vie pour nous cette saison. Et demain, j'espère qu'on va redonner le sourire à notre population de Kindu. On sait très bien se défendre. Déjà, nous, c'est pas les défenseurs, c'est tout un système défensif qu'on a mis en place pour gêner toutes nos équipes, tous nos adversaires qu'on joue avec. D'ailleurs, je me rappelle pas cette année, une équipe nous a dominé du début jusqu'à la fin. Je me rappelle pas, peut-être je me trompe, je suis humain. Mais la saison passée, on a perdu contre Mazembe. À l'aller, il nous a dominé, il était ses épaules, on a perdu 2-0 là-bas. Mais cette année, je me rappelle pas s'il y a une équipe, même si on a perdu des matchs, hein, j'ai pas vu une équipe nous dominer du début jusqu'à la fin. Donc, tactiquement, on est bien. Des fois, tu fais les choses bien, tu récoltes les négatifs, comme je l'ai dit. Donc, nous, on a notre façon de défendre. Donc, on défend tous ensemble. Et à des moments, tactiquement, on sait comment piéger aussi nos adversaires pour les gêner au maximum. Et ça va pas dérober à la règle demain. On a déjà notre plan de jeu.
qui est déjà défini. J'espère que ça va réussir demain. Nous, on joue pour prendre une des 3 premières places pour rentrer en Afrique. Déjà, comme tu as bien souligné, ce n'est plus le même contexte du match aller et celle de demain. Et moi, je pense que les données ont changé, je pense, parce qu'avant, à l'aller, il y avait Luc et Mal, et maintenant, c'est Bertin. Donc, je pense que c'est notre motivation, c'est notre manière de coacher ou d'animer ces animations. Ça, je le vois aussi. Maintenant, on va jouer de la même façon, je ne sais pas, mais à force égale, c'est le mental qui va faire la différence. Moi, je pense on a bénéficié quand même de la chance que le match de SMP n'a pas allé au bout. Et on a eu la journée de demain, journée de soins et repos. On s'est pas entraîné, donc fraîcheur, physique qu'on en a. Et j'espère que demain, on va rentrer vraiment comme on rentre dans tous nos matchs. Donc, à savoir, Robin Bello, Robin Sanyo, soit, Koya, et à tout ça, dans la Mibal, qui va assumer. Le classement est clair. Donc, il ne peut pas avoir 32 points. S'il gagne, il y aura 35 points. Et si les Aigles ne gagnent pas, il ne faut pas être champion. Pas nous. Nous, ça ne dépend pas de nous. Nous, on doit d'abord assurer notre place. Voilà la différence. C'est là. Il faut rester réaliste des fois dans le football. Maintenant, on va l'aborder comment? On va l'aborder avec l'état d'esprit qui est, c'est une finale, il faut absolument gagner pour rentrer en Afrique. Voilà l'état d'esprit, je l'ai dit là, tout à l'heure. Bon. Et puis après, je dis toujours, j'ai souvent l'habitude de dire toujours, vouloir gagner, c'est pas tout peut gagner. Ça reste seulement un match. C'est un match qui a beaucoup d'enjeux, ça c'est sûr. Et il faut toujours garder la tête froide et prendre le bon bout et respecter le plan de jeu. C'est ce qu'on a déjà fait. Et j'espère qu'on va l'exécuter demain et ça va nous sauver, Inch'Allah. Pour Bertin Makou, nous ne devons pas rater cette occasion. Il faut la saisir pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Je vous propose également de suivre l'entraîneur de Maniema Union en conférence de presse d'avant-match. Parce que ce genre de match, ça se joue beaucoup plus sur le plan mental. Le mental prime beaucoup sur la technique physique ou tactique. Donc, des genres de matchs qui excellent en termes de capacité mentale et les gagnent ou les remportent. Quant à ce qui nous concerne, le mental est au bon fixe. Les gars sont préparés déjà jouer ces derniers matchs, comme vous l'avez dit, comme d'une coopération commando. Donc, il y a de la détermination, il y a de l'envie de pouvoir faire le mieux possible pour remporter. Donc, voilà. Mais, ce qui est vrai, on est aussi face à une équipe costaud de Maniema Union, qui depuis un certain temps quand même c'est aussi les gars qui ont un peu grandi en termes de maturité, parce que jouer déjà la Ligue des Champions et phase de poule, c'est quand même une valeur ajoutée pour cette équipe-là. Donc ça, il ne faut pas négliger, il faut souligner. Donc, ça sera face à une équipe trop jeune, bien sûr, mais avec une certaine progression sur le plan mental, à voir la compétition, la dernière compétition africaine qu'ils viennent de jouer. Donc, nous les prenons avec beaucoup de respect et considération. Et moi, je pense qu'il faudrait que toutes les conditions soient réunies pour que les matchs se jouent en toute neutralité et que les meilleurs puissent l'emporter. Allez, pendant que cette première finale se jouera à Kinshasa au stade des Martyrs, l'autre prévu à Lubumbashi, le TP Mazembe 4e avec 29 points affronte l'FC Les Aigles du Congo, leader avec 34 points. Ces chocs pourraient bouleverser les classements final. Plusieurs supporters du FC Les Aigles du Congo se sont déplacés de la ville qui préfèrent pour booster leur équipe vers les titres. La deuxième délégation du FC Les Aigles du Congo a posé ses valises ces jeudi soir dans la capitale du Cuivre, composée des fidèles supporters et des journalistes. Elle est conduite par le président sponsor des Samouraïs, Vidi et Chimanga à Chipanda. Un 12e homme fort dont la présence sera précieuse dans l'antre bouillant des Kamalondo pour cette finale inédite et historique. Alors la bataille pour les titres est intense. Cette ultime journée prévue, c'est vendredi 27 juillet, décidera
du nouveau champion de la RDC, mais également les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Tous les regards se retournent vers les stades de Kinshasa et de Lubumbashi pour le dénouement d'une saison exceptionnelle. Alors, les tout-puissants Mazembe est à deux doigts même de louper même la 3e place parce que Mazembe ne joue plus pour les titres, mais pour une qualification en Coupe de la Confédération de la CAF. Comment ça sera possible pour Mazembe? Il faudra battre la formation du FC Les Aigles du Congo et en attendant aussi la victoire du FC Saint-Éloi à Lupopo devant la formation de Maniema Union. Alors, en cas d'une victoire de Lupopo, Lupopo sera sacrée équipe championne et puis Mazembe finira à la 3e position. Pour la première fois, les deux rivaux seront en tout cas unis pour une même cause, la qualif pour les interclubs de la CAF ou encore les titres du championnat national de la République démocratique du Congo. Quelle saison exceptionnelle en République démocratique du Congo. Même les trophées du meilleur joueur se jouent également. C'est vendredi entre Orso Mwaku, l'avant-centre de Maniema Union avec 13 buts et Djefte Kitambala, avant-centre de Maniema Union avec 12 buts. Donc, un seul but dépasse les deux équipes. Mais attention, en 3e position, nous avons Lindam Tango du FC Les Aigles du Congo avec 11 buts. En cas d'une prestation exceptionnelle face à l'équipe du tout-puissant Mazembe, il pourra dépasser les deux équipes. Tout est possible en football. D'ailleurs, il est pressenti comme meilleur joueur de cette compétition parce qu'à plusieurs reprises, l'ancien capitaine de l'AS Dauphin Noir de Goma a été élu homme 10 matchs avec les FC Les Aigles du Congo. Toujours en RDC, on va parler d'une autre compétition nationale. C'est la Coupe du Congo, vainqueur de cette compétition en 2018. L'AS Nyuki part cette saison à la conquête d'une 2e couronne, qualifiée pour les quarts de finale après avoir éliminé les tout solides Malekesa à Bunia 4-0. Puis son rival l'IS Sokozaki et Étoile du Kivu lors des tirs au but. L'AS Nyuki connaît désormais son prochain adversaire pour la suite. Les tirages au sort effectués le 25 juin par la Fédération congolaise de football a une fois de plus réuni. L'AS Nyuki et l'IS Sokozaki repêchés parmi les meilleurs perdants. Cette affiche promet d'être disputée surtout après leur dernière confrontation où la séance de tir au but les avait départagés. L'IS Sokozaki aura l'occasion de prendre sa revanche, tandis que l'AS Nyuki est déterminé à écrire une nouvelle page de son histoire le dimanche 29 mai à Butembo. Pour l'entraîneur de l'IS Sokozaki, Todembo Kifarini, ça sera du 50-50 entre les deux équipes. Il est dans cet entretien avec notre confrère Merveille Kiro depuis la ville commerciale de Butembo. Coach Todé, bonjour. Bonjour, Merveille. À la fin de la séance d'entraînement, mais aussi en fait, il y a eu la combinaison de matchs. Vous avez tiré l'AS Nyuki, votre sapiternel rival. Comment voyez-vous déjà ces tirages? Ouais, bon, c'est un tirage où on peut dire c'est du 50-50. Parce que ça sera un début de la ville encore une fois. Donc, c'est pourquoi nous disons c'est 50-50, on ne peut pas se plaindre par rapport à ça. Et comment entrevoyez-vous l'avenir de Sokozaki dans cette compétition, la Coupe du Congo? Oui, nous sommes déterminés à aller le plus loin possible. Donc, aller le plus loin possible, c'est avec le principe de jouer étape après étape. On sait que nous sommes à l'étape des quarts de finale. On a en face notre éternel rival, donc, avec qui on a joué les derniers matchs et on a perdu au tir au but. Donc on va essayer encore une fois de donner les meilleurs de nous-mêmes et voir comment rapporter cette quart de finale. Parce que c'est un match qui se joue en éliminatoire direct, donc il faudra être prêt à tout et sur tous les plans. Beaucoup disent que vous avez l'avantage puisque vous avez entraîné la plupart de ces joueurs de l'AS Nyuki que vous allez affronter. Est-ce que vous voyez également cet avantage à vous? Non, loin de ça, parce que si c'était ça l'avantage, on n'allait pas perdre. Cela n'est pas un avantage, mais ce qui est à souligner que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés, nous voulons aller loin comme on l'a signifié. Et certes, il faut éliminer Nyuki et il faudra être prêt à 100%, comme je l'ai dit encore une fois tantôt. En face, c'est une très bonne équipe qui est en confiance, qui a joué 3 grands matchs. Ils ont gagné les 3 grands matchs contre Malekesa, contre
et contre Sokozaki et contre Étoile. Donc ils sont en pleine confiance. C'est à nous de voir comment rendre les choses le plus facile possible. Le groupe vous le permettra, en fait, avec cet effectif métamorphosé de joueurs venus de toutes parts. Est-ce que l'alchimie, vous l'avez déjà retrouvée? Oui, il y a de la qualité, il y a du talent par rapport à ce que nous avons présenté dans notre dernier match contre nous, qui certes, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Ça sera un autre match très différent de celui qu'on a livré en huitième de finale. Donc, je sais que mes joueurs sont prêts et capables d'aller au front et à nous chercher cette qualification et à nous la donner. Un mot pour tous les supporters qui viennent matin, midi, soir à suivre déjà vos entraînements et qui seront là pour sûrement votre match. Oui, c'est l'occasion de les remercier et de les féliciter pour ce qu'ils ont montré la dernière fois. On a perdu, mais ils ont été très fair play. C'est ce qu'on leur demande, on essaie de les demander encore, de venir nombreux, de venir nous soutenir et donner encore une fois les meilleurs d'eux-mêmes, parce que nous savons ce qu'ils attendent de nous, c'est la qualification pour qu'ils soient heureux. Et nous aussi, on va essayer de les rendre heureux, de se sacrifier pour eux, pour que nous puissions les rendre heureux. C'est la moindre des choses qu'on peut leur donner, c'est la qualification. Côté de Mboki, merci et bonne chance pour les quarts. C'est moi qui vous remercie. Dans les autres quarts de finale, l'FCMK est enchaîné double vainqueur de cette compétition en 2013 et 2014. Affrontera l'FC Wadi Lamfumu le 1er juillet prochain. Et puis les FC Étoile du Kivu également repêchés croisera l'AS Simba à Butembo les mêmes jours et l'IS Jexcol sera opposé à la formation des l'AC Rangers. Pour rappel, le vainqueur de la Coupe du Congo accompagnera la 3e équipe du championnat national lors de la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF. Précisons que les tenants du titre de cette compétition, l'AS Club avait déjà été éliminé lors de son premier match à la séance fatidique des Tirobi. Allez, ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.